Bonjour et bienvenue dans le replay du webinaire Boon Manager portant sur les nouveautés ayant vu le jour en 2020 et que vous auriez peut-être manqué. Ce webinaire vous a été présenté par Paola Verken, Cyril Herbeau et Loïc Lambert et a été organisé de manière à vous présenter dans un premier temps les nouveautés liées à la navigation, celles liées à la saisie de vos activités et de vos frais, celles liées à l'activité de recrutement, de facturation, de préparation de la paie, mais aussi d'autres nouveautés ayant été livrées durant l'année 2020 et qui pourraient vous intéresser. Ensuite, un temps a été consacré afin d'évoquer les nouveautés à venir sur 2021 et pour finir, un temps dédié aux questions-réponses. Commençons par vous évoquer les nouveautés liées à la navigation. L'une des améliorations phares de la navigation en 2020 a consisté à alléger les vues. Durant cette année, nous avons pu introduire le Material Design dans Boon Manager, ce qui nous a permis de réduire considérablement la pollution visuelle apportée par l'ancien affichage, qui consistait à entourer chaque champ modifiable ou non d'une case. Désormais, les vues sont optimisées pour mettre davantage en avant le contenu plutôt que le contenant, et ainsi faciliter la lecture. Cela donne l'impression de travailler sur une interface optimisée pour la lecture, et le survol de chaque champ permet de faire apparaître son contenant si le champ survolé est modifiable. Ce type d'amélioration nous a notamment permis de faciliter la lecture de nombreux champs, comme ceux des devises, mais aussi de réduire le scrolling vertical de chaque vue en retirant les encadrés. Mais ce n'est pas tout. Durant l'année 2020, nous avons également pu refondre vos tableaux de bord, accélérer les recherches et apporter quelques améliorations facilitant la modification de masse, comme va vous le présenter Paola tout de suite. Merci Loïc. Alors, voilà, en plus, sur la rétrospective, c'est tout à fait le thème. Concernant la revue de la vue de tableau de bord, donc en effet, maintenant, ce dernier est scindé en deux. On a une vue synthèse qui reprend les informations concernant l'état de validation de vos feuilles de temps, notes de frais et les demandes d'absence. Et vous voyez également les graphiques qui ont été configurés pour votre compte manager. Et vous avez également une vue sur mes notifications. Donc, nous vous invitons grandement à la regarder régulièrement, car cette vue regroupe l'ensemble des notifications vous concernant et elles vous aideront à toujours être à jour dans vos données. Une autre évolution majeure concerne la recherche. Lorsque vous ouvrez un module, vous pouvez directement taper votre recherche puisque le curseur se place directement sur le champ mots-clés. Cela vous permet d'avoir une navigation plus fluide. Et comme vous avez pu également le constater, le bouton recherche a également disparu puisque celle-ci se lance automatiquement dès que vous avez commencé à écrire. Alors, petite astuce, Boon est tellement rapide qu'il vous suffit même de commencer à écrire avant même d'arriver sur votre module. Ce que vous avez commencé à taper a été pris en compte. Une autre évolution majeure concernant un petit peu la navigation concerne la modification de masse qui s'est également étendue à d'autres modules. En l'occurrence, on l'a également fait évoluer sur le module positionnement pour vous permettre un meilleur suivi de ces derniers. Voilà, donc pour rappel, la modification de masse, c'est le petit stylo que vous voyez en haut à droite. Et pour rappel, voilà, cette modification de masse est également disponible et bien utile sur le module Action. Merci Paola. Alors on va passer maintenant aux améliorations apportées durant l'année 2020 côté activités et frais, donc tout ce qui concerne la saisie de vos temps, de vos frais et de vos absences. Et donc pour vous présenter cette partie-là, on va commencer par regarder ensemble les améliorations concernant la saisie de vos temps. Donc dans vos feuilles de temps, durant l'année, vous avez certainement dû voir des petits changements apparaître au fur et à mesure, à commencer par l'apparition d'un taux de remplissage, aussi quelques améliorations qui concernent les feuilles de temps des personnes qui ont beaucoup de projets, donc celles qui déclarent beaucoup d'activités dans le mois sur divers projets. On a essayé de faciliter votre saisie et on remettra en évidence certains des points concernant. Et enfin, une des évolutions phares, l'aide à la récolte des comptes rendus d'activités signées, qui vous permettra derrière aussi, on le verra, de faciliter la facturation. Et donc, pour vous présenter ces points-là, je vais laisser la parole à Cyril, qui va vous présenter cette partie-là.
Merci Loïc. Alors, je vais effectivement me charger de vous montrer ces belles nouveautés qui concernent donc les feuilles de temps. Donc là, ici, on est sur la feuille de temps de l'une de nos ressources qui s'appelle Émile. On voit que en ouvrant sa feuille de temps, on a déjà donc des absences qui ont été saisies. Donc ces absences en fait proviennent des demandes d'absence qui ont été réalisées. Donc pour faire gagner du temps, éviter effectivement de ressaisir une info qui avait déjà été saisie préalablement. Et donc ça, ça fait qu'on hérite ici déjà d'une feuille de temps qui est saisie à 25%. Donc qui représente en effet 5 jours sur les 20 jours qui sont ouvrés. Donc là, ici, on va venir effectivement ajouter une activité. Pour maintenant déclarer l'activité de production, on va pouvoir remplir pour du coup remplir tout le reste des jours qui étaient vides. Et cette fois-ci, on a bien un taux de remplissage qui est à 100%. Une fois qu'effectivement je suis à 100%, c'est qu'a priori, je suis prêt à enregistrer et également envoyer ma feuille pour validation, donc auprès de mon supérieur hiérarchique ou de toute personne qui est présente dans le circuit de validation. Et ça y est, je suis tranquille avec cette activité du mois. On va maintenant aller voir un autre collaborateur. Donc ici, il s'agit d'Alexandre, quelqu'un qui, effectivement, à qui on a voulu penser parce qu'il déclare beaucoup d'activités et pour essayer de lui rendre la vie un petit peu plus facile. On voit que quand on va au fur et à mesure scroller, donc descendre sur cette feuille de temps, on va garder le petit bandeau figé en haut de la page, donc celui effectivement qui nous indique les jours donc du mois pour effectivement m'éviter de devoir remonter à chaque fois en haut de la page pour ne pas me tromper lors de ma saisie des activités. On a également une autre petite information qui est intéressante, c'est que là, on voit qu'on saisit du coup en heures. On a on va dire un raisonnement en heures où je suis censé saisir 7 heures par jour. Et donc, chaque colonne ici va m'indiquer le taux de remplissage. Donc, quand c'est en rouge, c'est que je n'ai pas encore complété les 7 heures de la journée. Et donc là, ici, on va pouvoir dire, OK, maintenant, je suis prêt à finir de remplir cette feuille de temps. Donc, je vais pouvoir compléter ici par de l'activité de structure, donc interne, remplir. Et cette fois-ci, comme tous les jours vont passer à 7 heures, j'ai effectivement à la fois un taux de remplissage à 100% et en bas de chaque colonne, le petit 7 qui apparaît en noir. Un autre élément ici, effectivement phare, dont Loïc a parlé juste avant, c'est l'écran signé. Il y a un des projets pour lesquels j'ai des temps ici, donc le projet design graphique, pour lequel je dois saisir un signé. Donc on voyait la mention qui apparaissait dans le message en haut de la page. Donc je vais effectivement venir déposer mon signé. Je vais bien sûr indiquer à quel projet ce signé est rattaché et ensuite confirmer. Une fois que j'ai fait ça, quand je vais remonter sur la page, voilà, tout en haut de la page, je n'ai cette fois-ci plus de message alerte et donc je suis prêt à enregistrer et envoyer mon CRA pour validation. Super. Merci Cyril. Donc voilà pour les améliorations apportées à vos feuilles de temps. On va pouvoir passer maintenant à la partie frais, donc les quelques améliorations apportées à vos notes de frais. Donc l'une des améliorations que vous avez aussi, je l'espère, vu passer est l'apport de l'OCR, donc la reconnaissance de vos justificatifs de frais pour vous faire gagner du temps dans la saisie. Quelques améliorations aussi étaient apportées au contrôle de vos justificatifs pour vous aider à mieux contrôler plus rapidement. On verra lesquels. Et bien sûr, l'ajout de la certification, donc qui vous permet d'apporter une valeur probante à vos notes de frais et aux justificatifs que vos collaborateurs joignent à leurs notes de frais. Donc, pour vous présenter cette partie-là, je vais laisser Paola. Merci. Alors, pour cela, on va en effet se rendre sur une ressource dans son onglet. J'aurais dû passer par là. Dans son onglet frais, pour aller lui déclarer du coup des frais sur le mois de février. Alors, lors de la création de vos notes de frais, vous avez la possibilité, comme vous montre Loïc, de faire glisser directement votre justificatif pour que l'outil parse le document et ainsi pré-remplisse la note. Donc après, vous n'aurez plus qu'à vérifier que tout est OK, tout est correct et à enregistrer. Grâce à la mise en place de l'OCR, également, comme vous pouvez le constater, le type de frais, mais également, donc là, on va reprendre un autre frais, voilà. Hop. Donc, le type de frais, mais également, en fait, le montant hors taxe et TTC sont automatiquement renseignés. Voilà, vous avez dans tous les cas la possibilité de rajouter une description en cas de besoin. Et puis, voilà, ne pas oublier de cocher ou non la refacturation client si c'est le cas. Nous avons également fait en sorte de simplifier le travail de vérification des justificatifs en travaillant sur 2 axes. Le premier, c'est que chaque justificatif est maintenant rattaché à une ligne de frais. Et le deuxième, c'est que vous avez la possibilité de visionner le justificatif associé à chaque note de frais grâce à notre visionneuse. Voilà, qui est quand même bien pratique. Nous avons également mis en place la valeur probante. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez vous affranchir de récupérer les justificatifs papier de vos collaborateurs. C'est au moment de la validation
de la note de frais que la certification s'opère. Vous avez alors la possibilité, directement depuis la note de frais, de récupérer le justificatif certifié ou alors, depuis le module activité et frais, de récupérer, extraire en masse l'ensemble des justificatifs certifiés de vos collaborateurs. Et ce n'est pas tout. Côté activité et frais, il y a aussi une belle amélioration qui a été apportée durant l'année 2020, c'est la livraison de deux nouvelles applications, une application pour iPhone et une application pour Android, donc qui remplace l'ancienne application Boon Manager que vous connaissiez peut-être. Ces applications ont été repensées pour rendre la saisie de vos absences, de vos temps et de vos frais plus intuitive, et aussi d'ajouter certaines fonctionnalités qui n'étaient pas présentes jusqu'avant dans l'application mobile, à savoir des applications comme Survey qui vous permettent de poser des questions à vos collaborateurs, mais aussi les visibilités directes sur vos décomptes d'absence, de manière à ce que vos collaborateurs puissent continuer à saisir leur activité à tout moment, sans avoir besoin d'être devant leur ordinateur. Alors, passons désormais aux améliorations apportées côté recrutement. Je vais laisser. Et donc, je prends le relais au niveau de la partie recrutement. Donc, je vais vous présenter une première nouveauté phare de l'année 2020, qui est le gadget LinkedIn. Donc, le gadget LinkedIn, on espère que vous l'avez tous déjà au moins utilisé, que tout le monde le connaît, mais en tout cas, dans le doute, on vous le présente de nouveau. Donc, comment ça fonctionne? Ce gadget LinkedIn, en fait, donc il faut bien sûr être connecté à Boon Manager. Il faut forcément aussi que vous ayez donc votre compte LinkedIn et que vous ayez ensuite installé à votre navigateur l'extension, donc LinkedIn. Une fois que cela est fait, donc ça va vous servir à pouvoir rapatrier depuis un profil LinkedIn, donc candidat, ce candidat dans votre module candidat en Boon Manager, simplement en cliquant sur l'extension, donc notre petit renard James qui va parser la page, récupérer le nom, le prénom, les coordonnées, des infos sur le dossier technique, qui va aussi récupérer le profil LinkedIn sous la forme d'un CV et qui va créer tout ça dans la fiche du candidat. Également, quelque chose d'intéressant pour vous faciliter un petit peu la vie aussi au niveau des contrôles, si vous n'aviez pas pensé de quoi vérifier avant l'ajout de ce candidat, si il existait peut-être déjà dans votre base, lorsque vous allez tenter de l'ajouter, si jamais un doublon est détecté, ben, du coup, le gadget LinkedIn va vous prévenir et du coup va simplement vous dire que le candidat est déjà présent. Et par contre, dans le cas où il va détecter qu'un candidat est déjà présent, mais potentiellement avec des infos qui seraient différentes, il va dans ce cas peut-être vous proposer de dire tiens, j'ai cette personne qui est déjà présente avec peut-être des infos qui ne sont plus à jour dans Boon Manager, donc on pourra procéder à une mise à jour par rapport aux informations qui seraient différentes et elles déclarées sur le profil LinkedIn. Donc voilà pour cette nouveauté ici concernant le gadget. Et ensuite, 3 autres nouveautés concernant le recrutement que Paola va vous présenter. Donc il va s'agir en premier de l'amélioration de vos recherches. Et vous allez avoir en détail ici donc les ajouts qu'on a fait pour encore une fois vous donner plus de possibilités de retrouver facilement les bons profils. Il y aura ensuite l'application DocTemplates qui, elle, a surtout été revue pour pour un peu la rendre, on va dire, accessible à encore plus de gens et vous donner plus de facilité à l'utilisation. Et enfin, la gestion des positionnements qui va être liée, vous allez voir aussi, à notre application emailing. Donc, je laisse Paola vous présenter tout ça en détail. Merci. Alors, en effet, lorsque vous recherchez le candidat ou la ressource idéale, il est parfois important pour vous de filtrer par compétences sur un outil, par niveau de compétence ou encore par niveau de langue. Donc, si vous ne le saviez pas, cela est désormais possible, en cliquant sur les filtres avancés, de faire cette recherche par niveau. Afin de vous permettre d'effectuer une recherche toujours plus poussée sur le module candidat, mais également sur le module ressources et CRM, nous avons fait évoluer le fonctionnement de la recherche. Dorénavant, vous pourrez utiliser les mots and, or, not, ainsi que les parenthèses, afin de pouvoir effectuer une recherche de plus en plus fine et ainsi trouver la perle rare. Donc, on a également fait, comme vous le précisait Cyril, un gros travail sur l'application DocTemplate afin de la rendre vraiment accessible pour tous. Donc, grâce à ces améliorations diverses apportées sur la mise en place de modèles ou encore sur notre documentation, créer vos propres modèles est à la portée de tous. De plus, en téléchargeant votre modèle et en l'insérant, vous voyez, même en cliquant dessus, grâce à notre visionneuse une fois de plus, vous pourrez visionner donc, les documents mis en pièce jointe. L'intérêt d'utiliser DocTemplate va vous permettre donc de générer et joindre de ces techniques à vos candidats, mais il trouve d'autant plus son intérêt qu'il est maintenant possible de réaliser des pushs de CV ou de DT depuis les positionnements. Donc voilà, donc en arrivant sur la partie positionnement et en utilisant les filtres avancés,
vous pouvez retrouver plus facilement les profils pour lesquels vous souhaitez réaliser un envoi de documents. Il ne vous reste plus qu'à les sélectionner, à sélectionner les profils pour lesquels vous souhaitez envoyer un CV ou un DT à vos clients prospects, de cliquer sur l'application emailing et de vous laisser un petit peu guider. Dans un premier temps, vérifiez le document que vous souhaitez joindre, parce que si vous avez plusieurs documents sur l'onglet information joint en tout cas à votre candidat, c'est à vous de décider lequel vous souhaitez envoyer, puis de sélectionner le modèle que vous aurez créé dans l'application emailing, et puis d'envoyer ces propositions de profil à vos clients ou prospects. Super, merci Pao. Passons maintenant aux améliorations apportées aussi durant l'année 2020 concernant la facturation. Et alors, je vais laisser la parole à Cyril. Alors, donc, pour la partie facturation ici, on va vous présenter notre application phare que bien sûr vous connaissez tous et toutes, qui est l'application post-production. On y a fait quelques améliorations que je vais vous présenter en détail, qui vont ici concerner donc une vue qui est plus allégée par rapport à avant. Également plus de contrôle qu'on vous propose grâce au CRA signé dont on a déjà parlé avant et qu'on va remettre en avant ici via l'application post-production. Bien sûr aussi toujours de la génération en masse, que vous ayez un ou des centaines de projets en cours sur le mois. Et enfin, une génération d'avoir qui était simplifiée par rapport à avant. Alors dans le détail, on va du coup se rendre sur Boon Manager et aller sur cette fameuse application post-production. Donc tout d'abord, on va voir en quoi concerne cette vue qui est un peu plus allégée par rapport à avant. Donc ici, post-production, on voit qu'on a donc nos 31 projets pour le coup ici pour nous sur la période de février 2021. Chaque projet par défaut est en vue synthétique et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut cliquer en bout de ligne sur les petites flèches pour déplier et voir un petit peu le détail. Par exemple, quelle est la ressource en question, l'intitulé de la prestation, le nombre de jours et le tarif. Et bien sûr, on peut aussi, si on le souhaite, déplier toutes les lignes en même temps grâce à la petite icône qui est tout en haut de la page. Au niveau des améliorations, on va retrouver, par exemple, ici, on a un projet, on peut venir indiquer son nom, dans le titre, on a le mot mission. Et en fait, justement, je vous parlais des intitulés de prestations qu'on peut définir sur chacune des prestations. En fait, une fois que vous le faites, maintenant, dans post-production, on retrouve aussi ces intitulés, donc, ce qui est aussi plus facile en termes de lecture et de compréhension. Et d'autres ajouts, ici, on a également très important, donc la colonne état des temps, qui vous permet de retrouver pour chacun des projets, chacune des prestations, lorsque vous dépliez avec le détail, est-ce que les feuilles de temps ont bien été remplies, est-ce qu'elles ont bien été validées. Vous allez retrouver aussi pour les fameux CRA signés, donc le suivi de la récolte des CRA signés. On voit que par exemple ici, on a un projet pour lequel on voit dans la légende, le petit poinçon rouge nous indique que le CRA signé n'a pas été joint à la feuille de temps, ce qui veut dire que pour l'instant, ce projet est bloqué en facturation parce qu'on l'a paramétré ainsi. Donc on va effectivement rectifier le tir, on clique directement sur l'icône de la feuille de temps, on est renvoyé vers la feuille de temps en question, on peut joindre son document, et cette fois-ci, quand on va retourner du coup dans post-production, on voit bien qu'on n'a plus le petit poinçon rouge, et cette fois-ci, cette facture peut aussi être générée. Avant de vous générer les factures, on a aussi un autre petit élément qui est bien pratique, c'est la colonne notes qu'on vous ajoutez. Si vous voyez qu'on a laissé une note sur ce projet pour une fameuse régularisation qu'il ne faut pas oublier. Bien sûr, cet élément peut être un reminder, un rappel pour moi-même ou des messages que je peux aussi faire passer à mes collègues qui vont gérer la facturation. Et ce type d'éléments, tels que l'état de validation des temps, les notes qu'on aura ajoutées, ce sont aussi des choses que vous allez pouvoir récupérer lors de l'extraction faite qu'on peut faire depuis post-production. Donc, on a effectivement ajouté un maximum d'infos pour vous aider du coup à l'analyse de ces données. Donc voilà, maintenant que je vous ai tout présenté, on est prêt. C'est 31 projets, donc ils sont bien assis sur 2 pages. On a effectivement fait exprès d'avoir au moins 2 pages pour montrer que peu importe le nombre de pages et de projets, lorsqu'on va cliquer tout en haut à droite sur l'icône de génération des factures, et bien ici, effectivement, il va pouvoir tout générer. C'est pour ça qu'on vous disait, peu importe le nombre de projets que vous avez en cours sur le mois. Maintenant, je vais pouvoir cliquer directement sur le raccourci pour retrouver les factures en question. Donc là, pour l'instant, on est sur des factures qui sont en pro forma. On peut bien sûr, du coup, cette fois-ci aussi en masse, les sélectionner, changer leur état, les passer en création, ensuite les envoyer via l'application emailing. Et bien sûr, les factures qui sont annexées de leur CRA, si vous avez encore une fois fait ce paramétrage au niveau de vos commandes, vous pouvez en même temps que vous envoyez vos factures via emailing, joindre les CRA signés pour vos clients. Dernier élément, je vous parlais du coup ici, on va changer de vue, on va passer sur les factures transmises au client. On va prendre une facture qu'on a justement envoyée au mois de janvier pour laquelle on s'est malheureusement trompé. Donc notre client souhaite obtenir un avoir, donc on va pouvoir directement ouvrir cette facture et depuis la vue facture, je vais cliquer en haut à droite sur le bouton du plus, sélectionner avoir et donc cette fois-ci,
Boon Manager me propose du coup, me crée en fait un avoir qui est du montant total de la facture que je souhaite du coup annuler, bien sûr d'un montant négatif. Donc, ce qui vous permet en quelques clics de pouvoir ensuite valider et générer l'avoir à transmettre à votre client. Et donc, voici pour les nouveautés concernant post-production et la facturation. Tant mieux. Merci Cyril. Cyril. Bon. Donc on va passer maintenant aux améliorations apportées à la préparation de la paie. Et que je vais vous présenter tout de suite. Alors, une des premières améliorations qui a été apportée a été la volonté vraiment d'essayer d'alléger un petit peu, comme on a pu le faire sur la partie post-production. On a également essayé de faire la même chose sur Extract Payroll, c'est-à-dire vraiment l'allègement des vues, avoir quelque chose d'un petit peu plus light où les informations importantes ressortent le plus. Donc ainsi, une fois que les avantages en fait ont été versés, vous aurez la possibilité de déplier les lignes pour voir le détail de ce qui a été versé. Sachez que vous avez le choix entre déplier, plier l'ensemble des lignes ou uniquement celles pour lesquelles vous souhaitez voir les avantages versés. Toujours dans un souci de faciliter la validation des temps et des frais, nous avons les colonnes état des temps et état des frais triables. Cela vous permet ainsi de pouvoir visualiser en priorité, par exemple, les feuilles de temps, notes de frais en attente de validation et ainsi vous permettre une meilleure gestion des relances sur les temps et les frais. Vous avez également la possibilité d'ajouter des notes. Alors, c'est un peu le même principe sur PostProd. Comme vous pouvez le voir dans cette colonne, il y a un petit plus. Et en fait, pour ajouter une note, il suffit juste de cliquer dessus et de venir renseigner un commentaire. Donc là, en l'occurrence, un changement de RIB ou encore un changement d'adresse. Et ces notes seront également, vous aurez également la possibilité de les extraire, via l'application. Enfin, pour vous aider dans les arrivées, sorties ou avenants au contrat de vos collaborateurs, nous avons rajouté une nouvelle colonne dans l'extraction qui s'intitule « Arrivée, départ, avenant dans le mois », information utile à communiquer à votre gestionnaire de paye. Super. Merci, merci Paola. Et ce n'est pas tout, comme on vous le disait. On a fait un petit choix des améliorations à vous présenter par métier. Mais bon, on voulait quand même vous lister aussi certaines des grandes autres améliorations qui ont été apportées, à défaut de vous faire une présentation complète dessus, mais au moins que vous les ayez en tête et que vous n'hésitiez pas à nous questionner à leur sujet si c'est le cas. À commencer par nos nouvelles API. On a, durant l'année, fait beaucoup évoluer nos API et donc pour ceux qui sont familiers avec le système d'API et le développement, sachez qu'aujourd'hui, grâce à ces nouvelles API qu'on a mis à disposition, tout ce qu'il est possible de faire via l'interface, vous pouvez le faire en automatique en les appelant. C'est-à-dire que tout ce qui est lecture, requêtage de données, modification, création de fiches, suppression, tout ça peut être fait en automatique, à condition que vous sachiez manipuler des API. Mais c'est très pratique pour notamment réaliser des développements spécifiques ou simplement réaliser des connexions entre vos divers outils, développer des tableaux de bord, etc. Également, pour ceux qui n'ont pas forcément les compétences en développement à disposition, on a aussi développé certaines intégrations qui vous permettent donc, sans avoir à manipuler de code, d'intégrer différents outils entre eux, à commencer par l'intégration Zapier, qu'on a eu le plaisir de mettre à disposition en fin d'année. Zapier, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une application qui vous permet de connecter sans code vos différentes applications. Donc, par exemple, faire interagir lorsque quelqu'un répond à un questionnaire, imaginons sur Google Forms ou sur Typeform ou d'autres outils de questionnaire, demander à ce que toutes les informations du questionnaire soient reprises pour créer des fiches dans Boon Manager, par exemple, ou les modifier, etc. On a également une nouvelle intégration avec Showcase, l'application Do You Buzz, qui vous permet donc de récupérer les informations candidats de Boon pour les envoyer côté Showcase. Et également des intégrations concernant davantage les outils de compta ou de paie, donc c'est Jitsi et Sage. N'hésitez pas à nous questionner à leur sujet. Grâce à notre application Compta Paie, désormais, vous pouvez sortir des extractions qui peuvent être exploitables par ces applications directement. On en a aussi profité pour revoir l'application Extract BI. Donc, pour ceux qui la connaissaient avant, c'est une application qui permet de faire des requêtes SQL personnalisées. Donc, il y a eu beaucoup d'améliorations apportées à cette application. Je dirais que celle qui est la plus exploitable aussi pour la plus forte valeur ajoutée pour ceux qui ne savent pas forcément
développer des requêtes en SQL, c'est la mise à disposition d'une bibliothèque de requêtes. Si vous allez dans cette application, vous verrez un onglet bibliothèque dans lequel on alimente régulièrement des requêtes qu'on décide de publier et mettre à disposition de tous nos clients. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Si jamais vous y trouvez des requêtes qui vous intéressent, servez-vous. C'est fait pour ça et on espère que ça vous plaira. Également aussi, difficile de tous les lister, mais on a eu l'occasion d'ajouter de nombreux indicateurs dans les reporting durant l'année. N'hésitez pas, comme tout le reste de ce que j'ai mis en dessous, pour être sûr de ne rien avoir loupé, n'hésitez pas à regarder dans la rubrique Aide de Boon Manager. Vous verrez qu'il y a un onglet Nouvelles fonctionnalités dans lequel vous retrouverez toutes les lettres de livraison qui ont été publiés et qui vous renverront donc vers notre interface, notre centre d'aide où vous retrouverez tous les articles confectionnés par notre équipe et par Paola sur beaucoup d'entre eux aussi. Voilà, donc ça c'est pour un petit résumé des améliorations apportées durant l'année 2020 et comme promis, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui, parce qu'on va vous parler des prochaines bonnes nouvelles. Donc, alors, ce n'est qu'une liste vraiment qui n'est pas exhaustive, mais on souhaitait vous mettre en avant certaines des évolutions qui vont arriver prochainement pour que vous puissiez vous y préparer. Et on espère que ça vous plaira. Donc, la première, bon, disons que vous l'avez déjà certainement vu depuis le week-end dernier. Vous avez dû voir apparaître les photos de vos candidats, de vos ressources, mais également de vos contacts dans la CRM, les logos associés à vos sociétés dans la CRM. Donc ça a été rajouté le week-end dernier. Et également, vous avez dû aussi voir apparaître l'amélioration du gadget LinkedIn qu'on vous a présenté pour la partie recrutement et qui désormais est aussi exploitable dans la partie CRM. Donc pour prospecter, rajouter des sociétés, rajouter des contacts, les mettre à jour de la même manière. Donc n'hésitez pas à en profiter si ce n'est pas le cas. Ce n'est pas déjà le cas. Autre évolution à venir, de plusieurs évolutions concernant la navigation. On va toujours essayer d'avancer sur ces sujets pour vous faciliter l'utilisation quotidienne. Vous verrez bientôt apparaître des fonctionnalités comme précédent suivant sur les fiches qui vous permettront de passer d'une fiche à l'autre. Lorsque par exemple vous faites une recherche de candidats répondant à des critères, vous pourrez les regarder un à un plutôt que de revenir à chaque fois dans la recherche. On va aussi faire des évolutions qui visent à simplifier votre recherche, donc que vous puissiez plus facilement identifier les résultats, ou trouver les résultats pertinents par rapport à ce que vous cherchez. Également aussi des petites améliorations comme par exemple l'affichage des totaux des factures que vous sélectionnez pour vous aider à identifier ou en tout cas du moins à faire du rapprochement avec les règlements que vous recevez de la part de vos clients. Alors, il y en aura bien d'autres, mais on en liste certains. Autre grosse amélioration qu'on souhaite apporter, c'est aussi des améliorations liées à l'emailing. Notre souhait est que vous puissiez envoyer des mails depuis Boon Manager de la manière la plus intuitive possible. Donc, on a revu le parcours. On vous proposera bientôt un parcours beaucoup plus simple, de manière à ce que vous puissiez envoyer un mail un peu comme vous le faites aujourd'hui avec votre boîte mail. Donc, ça permettra de rajouter des pièces jointes, de gérer des personnes en copie ou en copie cachée, de faire des modèles aussi beaucoup plus sympathiques et également d'aller un peu plus loin, c'est-à-dire de mettre aussi à jour les fiches les fiches concernées par l'envoi. Donc, par exemple, pour la facturation, ce sera un gain de temps puisque notre objectif, ce sera aussi de vous proposer de mettre à jour directement l'état des factures après envoi pour vous permettre directement d'indiquer qu'elles ont été relancées ou qu'elles ont été simplement transmises au client. Également pour les positionnements, etc. Et si tu me permets juste de rajouter un petit truc, et on a une question en même temps qui est arrivée concernant emailing, c'est, tu me dis si je me trompe, mais il y a aussi le fait de rajouter des variables, la possibilité d'enrichir un petit peu différentes variables mises à disposition dans nos modèles. Oui. Voilà, pour aller toujours un petit peu plus loin. Et donc, je pense que ça va, j'anticipe un peu tu fais bien. Une question posée à l'instant. Et donc, comme c'était le sujet, j'en ai profité. Voilà, je te laisse. Parfait. Également, autre axe d'amélioration qui va évoluer tout au cours de l'année, parce que c'est vraiment l'un de nos souhaits prioritaires, c'est toujours que vous naviguiez dans une interface la plus fluide possible. On est conscient que plus on fait évoluer l'outil, plus forcément il peut y avoir des choses qui peuvent prendre du temps à charger. Et donc, on a mis un souhait particulier à vraiment rester attentif au temps de chargement de vos vues, aux performances en navigation pour que ce soit le plus fluide possible. Donc, on a déjà des chantiers lancés depuis longtemps qu'on continue et qui vont voir le jour dans les mois à venir, qui vont faciliter vos recherches et vous permettre de naviguer de plus en plus rapidement.
Et enfin, je dirais dans les sujets que vous verrez apparaître rapidement aussi, l'évolution de l'application mobile. Donc aujourd'hui, vous y retrouvez tout ce qui concerne la saisie des temps, des frais, des absences. Et d'ici peu, vous retrouverez les modules ressources, les modules CRM et candidats, etc. au fur et à mesure qui vont apparaître dans ces applications. Donc, on espère que ça vous apportera satisfaction. Mais encore une fois, ce n'est pas tout, parce qu'il y en aura bien d'autres. Pour éviter d'avoir une liste trop longue, on a vraiment parlé des évolutions qui vous verrez en priorité. Sachez qu'aussi 2021 pour nous, c'est une année qu'on souhaite exploiter pour vraiment faire naître une communauté Boon Manager où vous puissiez être capable de voir les chantiers sur lesquels nous travaillons, de voir les chantiers populaires, les idées populaires, que vous puissiez interagir avec ces idées-là, davantage nous donner vos avis, les degrés de criticité, etc. Donc, on va d'ici peu vous mettre à disposition une interface qui vous permettra de voir ces choses-là et de participer davantage aux évolutions à venir. Alors, même si aujourd'hui vous n'avez pas déjà cette interface, je tiens quand même malgré tout à vous remercier tous et toutes pour votre soutien depuis le début et aussi pour toutes vos suggestions que vous faites depuis que vous êtes chez nous, parce que c'est grâce à vous qu'on a la chance de promouvoir autant d'améliorations. Et donc, chacune des améliorations qui ont été passées cette année et depuis le début de notre création provient toujours de suggestions, de besoins émis par nos clients. Et donc, sans vos suggestions, sans votre volonté de nous aider à nous améliorer, on n'en serait pas là. Donc, un grand merci à vous. Et puis, bien sûr, un grand merci aussi à tous les Boonders pour leur travail acharné, parce que c'était une année difficile pour tout le monde. Et malgré tout, on est très fiers de ce qu'on a pu vous présenter et des améliorations apportées. Donc, on espère que c'est le cas pour vous aussi. Et donc, maintenant, place aux questions-réponses. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal de questions qui ont déjà trouvé réponse. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà le cas, à poser vos questions dans la rubrique questions-réponses. On vous laisse peut-être un petit peu de temps pour en poser, parce que je vois que quasiment toutes trouvé réponse. Après on a eu quand même beaucoup de questions sur le principe de la note, que ce soit sur Ah oui, d'accord. Peut-être en parler un peu alors. Et du coup, on en a eu tellement d'un coup que je me suis dit, soit tout le monde découvre, et il faut peut-être juste remontrer le principe. Ouais, on va remonter ça. J'essaie d'en parler un tout petit peu sur Extract Payroll, mais bon, voilà. Je me dis que ça vaut peut-être le coup de… Non, mais très, très bonne question. En effet, pour ceux qui se posaient la question de comment est-ce qu'on ajoute des notes, alors déjà, quand vous allez dans l'application post-production et dans Extract Payroll d'ailleurs, parce que c'est exactement le même fonctionnement, vous trouverez cette colonne notes en face de chaque, donc quand on est dans post-production, devant chaque projet, qui vous permet d'ajouter une note. Donc c'est un simple texte comme ceci. Donc là, par exemple, on pourrait mettre jour de gratuité. Bon, je mets n'importe quoi, mais jour de gratuité impacté ce mois-ci. Hop, comme ceci. Hop là. Et de cette manière-là, on voit apparaître l'icône note et quand on survole, on voit le contenu à l'intérieur. Alors, j'ai vu qu'il y avait une question qui était posée sur à quel endroit est stockée cette information. Elle n'est pas stockée dans une facture, dans une commande, c'est vraiment une information qui est propre à post-production. Par contre, vous pourrez la retrouver dans les extractions que vous ferez derrière. Et qui est propre aussi à chaque période. Et qui est propre à chaque période, bien sûr. Oui. En effet. Et pareil pour Extract Payroll, même logique. Voilà. Donc, je dirais que des bons exemples, ça serait dans post-production ou dans Extract Payroll. Vous faites une facturation dans un mois et vous voulez anticiper que le mois prochain, il faudra tenir compte de quelque chose que vous avez fait ce mois-ci. Vous allez sur le mois suivant, par exemple, vous cherchez votre projet, vous mettez la note et comme ça, vous êtes sûr de ne pas passer à côté le mois suivant lorsque vous ferez votre facturation. Et pareil pour Extract Payroll. Extract Payroll, en pratique, ce serait plutôt dès que vous apprenez des changements de vos collaborateurs à remonter dans les informations de paie, à ne pas oublier durant l'année, quand par exemple vous avez une information qui vous remonte, vous pensez aller la mettre directement dans Extract Payroll dans le mois suivant pour y penser lors de la préparation de la paie. Alors, il y a des questions qui sont des suites de questions, vu que je n'ai pas vu les débuts de questions à ce sujet. Il y a des questions liées aux adresses de facturation. Qui est plutôt suite à la dernière évolution qu'on a faite, je pense. Alors, c'est plus lié
Oui, en effet. Alors oui, très bonne question Aurélie. En effet, depuis, depuis le mois de février, donc là, depuis le week-end dernier, vous avez vu en plus des photos, voir certaines améliorations apparaître sur la CRM, notamment les changements de gestion de vos coordonnées de facturation. Auparavant, vous trouviez vos coordonnées de facturation dans l'onglet Information. Tout ça a été regroupé dans un onglet ici Facturation au sein de chaque société CRM et vous y retrouverez 3 sous-onglets avec un onglet Coordonnées. Dans chacune des coordonnées, donc là, on a changé également la présentation pour vous permettre de rajouter certaines choses. On a aussi facilité la gestion des emails puisque à cet endroit-là, par exemple, il ira chercher dans votre base pour vous proposer les emails qui trouvent, quels que soient les contacts présents dans votre base pour vous aider à les saisir, vous éviter de les ressaisir si on les connaît déjà. Et bien sûr, qu'il vous laissera la possibilité d'en ajouter des nouvelles si vous souhaitez, que vous allez jusqu'au bout. Je crois qu'il y avait une question là-dessus, sur le fait que voilà, on puisse aussi rajouter des adresses n'existant pas, comme ceci. Qui ne sont pas présentes. Oui. Voilà. Donc ça, il n'y a aucun souci pour le faire. Il faut juste aller jusqu'au bout de la saisie de votre adresse mail pour qu'il vous la propose. C'est un comportement qui est anticipé de cette manière-là. Et ensuite, en effet, on a rajouté d'autres éléments dans la gestion de vos coordonnées de facturation. Et vous y retrouverez donc là dans un nouvel encart modalité de facturation qui est beaucoup plus complet que celui que vous aviez avant, avec 2 ajouts également, la notion de mode d'envoi, qui a été ajouté le week-end dernier, qui vous permettra par la suite, lorsque vous faites votre facturation, lorsque vous communiquez vos factures, de filtrer directement pour gérer davantage en masse la gestion de vos factures. Par exemple, de demander à voir que les factures que vous pouvez envoyer par mail et les envoyer via emailing. De demander à voir que les factures que vous souhaitez envoyer par courrier et les exporter sous forme de zip pour les imprimer, etc. Donc ça, vous pouvez les configurer au niveau des commandes et vous pouvez également ajouter des consignes de facturation que vous verrez apparaître sur chacune des factures et également aux extractions lorsque vous ferez des extractions liées à la facturation. Et du coup, une question qui est posée à ce niveau-là, c'est en effet, ces informations, on les met au niveau des commandes et non pas au niveau des clients. Sachez toutefois que de manière générale, toutes les informations liées aux commandes que vous faites sur vos clients sont retenus pour les prochaines commandes que vous ferez au niveau des clients. C'est-à-dire que nous n'avons pas fait le choix de mettre un paramétrage par défaut au niveau des clients, mais en fait, nous le gérons implicitement. C'est-à-dire que vous faites une première commande au niveau d'un client, et bien l'outil va se souvenir que lorsque vous ferez une prochaine commande liée à ce client, il reprendra par défaut le paramétrage de la commande existante chez ce client-là. Donc disons qu'il n'y a pas besoin d'aller renseigner un paramétrage par défaut par client, parce que l'outil le déduira par lui-même. Donc voilà, ça peut perturber pour ceux qui avaient l'habitude de gérer ça client par client, mais en fait, vous verrez que le résultat sera le même, c'est juste déduit. Voilà. Alors, je ne vois plus de questions. Je vais peut-être faire un dernier round de questions. S'il y en a encore certains d'entre vous qui ont des questions, n'hésitez pas. Alors, sachez aussi, dans le temps que les gens posent des questions, que de manière générale, quand vous êtes sur Boon Manager, alors ceux qui viennent au webinaire ont l'habitude qu'on le dise, mais vous retrouverez depuis, ça c'est pour le coup, c'est pas une nouveauté de 2020, même si 2020 a vu naître beaucoup de contenu supplémentaire là-dedans. Mais lorsque vous êtes dans Boon Manager, vous pouvez cliquer en haut à droite sur Aide pour ouvrir le menu d'aide comme ceci. Ce menu contient des guidages, des tutoriels aussi qui vous apprendront à exploiter Boon Manager. Et donc l'avantage, par exemple, pour vos collaborateurs qui débutent sur Boon Manager, c'est que vous pourrez leur apprendre à faire leur premier pas sur Boon Manager simplement en suivant certains guidages. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, ce sont des guidages pas à pas qui leur expliqueront où cliquer et permettront donc de découvrir au fur et à mesure sans avoir à sortir de Boon Manager. Bien sûr, ce n'est pas tout. Pour ceux qui souhaitent voir des tutoriels, vous pouvez faire n'importe quelle recherche ici. Par exemple, vous voulez savoir comment gérer de l'activité exceptionnelle. C'est la première chose qui me passe par la tête. C'est un peu tordu peut-être pour certains, mais voilà, comment gérer l'activité exceptionnelle. Et donc là, quand vous faites une recherche, il ira aussi également chercher dans notre base documentaire où vous retrouverez l'ensemble de nos articles qui ont été confectionnés par nos équipes. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et si malgré tout, vous ne trouvez pas les réponses à vos questions, on est toujours là. Vous avez juste à cliquer sur contacter notre support et vous créez un ticket pour qu'on y réponde dans les meilleurs délais. Et comme je vous le disais aussi tout à l'heure, vu qu'on est sur un suivi, un webinaire sur la rétrospective, n'hésitez pas à consulter également cet onglet-là de la rubrique Aide qui résume les différentes évolutions
qui ont les différentes notes de version que vous retrouverez. Donc là, par exemple, pour 2021, vous retrouverez déjà la rétrospective de 2020, la note de version de janvier 2021 et celle qui date du week-end dernier, février 2021. Et en dessous, vous retrouvez toutes les autres versions précédentes. Et ne pas oublier également pour ceux qui souhaitent répondre aux questions de satisfaction, parce qu'à chaque fois on oublie de vous le dire, et comme ça on vous le rappelle, vous avez aussi un petit questionnaire qui va s'afficher quand vous allez effectivement quitter le webinaire. Donc si vous souhaitez nous laisser un petit mot, nous dire ce qui était super bien, ce qui vous a moins plu peut-être, mais voilà, toute suggestion du coup est bonne à prendre pour qu'on puisse encore faire de meilleurs webinaires pour les fois prochaines. Donc merci à vous si vous prenez le temps d'y répondre. Exactement, merci beaucoup d'avance. On compte sur vous. Oui. Alors, côté questions, alors on a une question qui concerne plutôt, alors ça c'est une question qui concerne plutôt la roadmap et la direction qu'on souhaite prendre durant l'année ou pas, alors qui concerne plutôt la gestion de vente de matériel ou de logiciels. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un module produit qui nous permet de gérer la vente de produits qui, pour la petite histoire, a surtout à la base été créé pour gérer la vente de Boot Manager, donc un peu particulier lié à notre utilisation, ce qui peut expliquer que certains n'y retrouvent pas forcément tout ce dont ils ont besoin. Et alors pour le coup, on a quelques axes d'amélioration qui ont été notés sur ces modules-là pour être capable notamment, pourquoi pas à terme, de gérer aussi des coûts associés de la revente. Aujourd'hui, c'est pas encore planifié, du moins sur les mois à venir, ces évolutions-là. Par contre, ça pourrait valoir le coup que vous en discutiez avec nos équipes sur les manières de le gérer, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des manières qui vous permettraient peut-être de gérer plus proprement, sans forcément passer par les produits, peut-être avec de l'achat et de la revente via le module achat. Ça pourrait être intéressant de creuser déjà avec les modules existants ce qui serait le plus pratique, mais par contre, voilà, on est bien sûr ouvert à toute suggestion là-dessus, surtout qu'on est persuadé qu'il y en a certaines qui vont qu'on plus soira, parce qu'on en a besoin nous aussi parfois. Et donc n'hésitez pas à nous transmettre des évolutions précises là-dessus si vous en avez. On est très preneurs. Achat et revente entre agences. Alors, les possibilités de faire de l'achat et revente entre agences. Alors, de l'achat et revente entre agences. De la revente entre agences, vous pouvez la faire avec des projets que vous gérez. Alors, c'est simplement que vous les gérerez en les associant à un client qui sera vous-même. Vous pourrez vous créer vous-même dans la CRM. Et l'achat, de la même manière, vous pouvez faire de cette manière-là pour impacter un coût. C'est d'ores et déjà possible. Simplement, vous devez gérer avec un client qui s'appelle, qui porte votre nom. Donc, vous pouvez vous créer autant de fois que vous avez d'agence si vous voulez gérer ça. Et dans ce cas, directement impacter les coûts et les chiffres d'affaires de refacturation entre agences sans problème. Ça, vous pouvez le faire. Et pareil, n'hésitez pas à questionner nos équipes si vous avez besoin de conseils à ce sujet. Et alors, il y a une question où je n'ai pas forcément compris. Je n'ai pas le début de la question. C'est sur emailing, le fait de mettre de la mise en page HTML. Ah oui, oui, bien sûr. Ça fait partie des choses qui seront apportées dans l'évolution emailing, la possibilité de gérer ou de faire un modèle en HTML pour ceux qui font des modèles plus poussés. Ouais, on va rajouter dedans un éditeur qui vous permettra d'aller modifier le code HTML de vos emails, donc ce qui vous permettra de faire des modèles bien plus sympas avec les designs que vous souhaitez. Et également concernant emailing, tu me coupes si je me trompe, mais voilà, on va aussi faire en sorte que vous puissiez joindre des documents autres que CV ou facture. Des pièces jointes voilà, quelconques. des pièces jointes quelconques. Voilà, pour que vous puissiez vraiment l'utiliser pleinement et voilà, de rester sur Boon pour faire vraiment toute votre activité. Et donc voilà, en effet, si vous souhaitez envoyer un document récapitulatif de CV, etc., enfin, ça sera éventuellement possible. Exactement. Et oui, vas-y, je te laisse. Ouais, toujours emailing, possibilité d'intégrer des images. Alors aujourd'hui, vous pouvez déjà intégrer des images. C'est simplement que les images, comme beaucoup d'éditeurs d'email aujourd'hui, on vous demande de les avoir sous forme de lien. Donc, il vous suffit simplement d'avoir une URL de cette image-là pour l'insérer. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez. Il y a des techniques pour avoir un lien d'une image. Si jamais vous avez besoin de conseils là-dessus, on pourra vous en donner. Simplement envoyer un mail avec votre boîte mail qui elle stocke toutes les images sur un serveur, par exemple, ce genre de choses. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà insérer des images sans problème. C'est juste qu'il faut passer par une URL, comme pas mal d'éditeurs fonctionnent aussi. Et n'hésitez pas à nous questionner là-dessus si vous souhaitez qu'on vous accompagne.
On a encore une question. Est-il possible de prévoir d'enregistrer des affichages favoris avec des filtres préenregistrés? Alors, oui, c'est une évolution sur laquelle on travaille. Alors, vous tombez bien. On travaille en ce moment sur aussi, alors encore une fois, c'est des choses qu'on bosse en conception qui verront le jour, on l'espère, le plus tôt possible, mais je ne peux pas vous donner de date précise au risque de vous de devoir les reporter si d'autres urgences arrivent avant. Mais en tout cas, oui, ça fait partie des évolutions sur lesquelles on travaille, de vous permettre d'enregistrer des recherches, de les nommer, de les stocker et de vous éviter de les refaire. Parce qu'aujourd'hui, potentiellement, vous pourriez déjà le faire en créant des favoris, puisque toutes vos vues sont gérées là, mais bon, ça vous compliquera l'utilisation. Et de manière générale, la navigation web de nos jours évolue de plus en plus vers une utilisation mono-onglet. Le fait d'avoir de plus en plus d'onglets va vous ralentir votre utilisation. Toutes les applications tendent vers ça parce qu'elles deviennent, toutes les applications cherchent à devenir sur une seule et même page. Donc, on va essayer de vous éviter de devoir gérer plusieurs onglets pour vous éviter de ralentir la navigation parce que c'est un axe sur lequel on ne peut pas jouer. Plus vous avez d'onglets, plus ça prend de la RAM à votre ordinateur et malheureusement, on ne pourra pas y faire grand-chose. Donc, on va vous aider à retenir des recherches pour que vous ayez plus besoin de gérer ça. Voilà. Et bien, super. C'est tout pour la liste des questions qu'on a. On a bien noté Olivier, on reviendra vers vous pour vous conseiller individuellement sur la partie des images. Et puis, on a vu qu'il n'y a plus d'autres questions. Il ne nous reste plus qu'à clôturer ce webinaire et à vous remercier tous pour votre présence et votre soutien depuis le début. Merci, merci Cyril et Paola aussi pour cette belle prestation. Merci à toi Loïc. On espère vous voir nombreux au prochain webinaire et puis on vous souhaite une très bonne année 2021 et à bientôt. Merci à tout le monde. Merci, au revoir.